Oui, William. Oui. Oui. Bon, allez, non, Oui, non, monsieur William, Combe, s'il vous attends, plaît, attends. s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est moi qui présente cette émission. Vous êtes juste là pour réaliser. Commencez pas à me couper la parole. Parce que là, on va faire une revue d'effectifs. On va parler des milieux de terrain. Il y a Franck Comte qui est toujours en train de batailler. Mais ça, tu vas avoir une galère pour le mettre à l'écran, j'ai l'impression. Pas du tout. Pas du tout. Mais pas pour l'instant. Pas j'ai pour envie, l'instant. en fait. D'accord, il faut que Ryan revienne. Mais j'ai deux invités. Becca est avec moi. Ça va? La forme? Ça va, impeccable. T'es prêt à parler des milieux? Ça va? Gros chantier. Gros chantier. Ah oui, parce qu'il y en a un qui est parti déjà. Ouais. Bruno Blanza. Salut les amis. France Bleu Provence. Émission ce soir, 19h, 20h. Exactement. 100% OM. Comme tous les lundis, 100% OM, dans laquelle tu es régulièrement de temps en temps. venu. Quand je peux aller à Aix, quand je suis pas ici. Ou à Marseille, effectivement. Oui. Ce sera la dernière belle de la saison sur l'OM. Après, il y aura sur différents sports. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y a toujours quelque chose à dire. Petit bilan, le mercato qui arrive. Le mercato qui arrive. Que faire de ces 130, 140 millions d'euros assurés là, dans les 2 ans à venir qui vont tomber? Eh oui, ça en fait des pépettes. Je pense qu'il y a des choses à rembourser. On en fait quoi? Ouais, mais pas que. On va parler des milieux de terrain avec vous deux. Mais il y a aussi Ben qui essaye de réaliser cette émission. Tout à fait. Comment ça se passe? D'ailleurs, si tout va bien. Dites-nous dans le chat s'il y a du son. Si le son est correct, si je peux l'améliorer, si je peux faire des trucs. Et surtout, s'il vous plaît, likez cette émission. Parce que sur YouTube, il n'y a que 355 likes. Oh les gars, on va être là 12 heures, il ne faut pas attendre les derniers moments pour liker. C'est clair. Faut y aller là. C'est clair. T'es sûr que c'est pas 3600? Ah, c'est peut-être 3555, t'as raison. Non, je rigole. Allez-y, vraiment. Vous pouvez booster cette vidéo en likant sur YouTube, en partageant un maximum. Mettez des commentaires aussi, on est là. Et vous pouvez poser des questions. On partage. Ben essaiera de les lire. Ouais, vous posez des questions, je les relais. Et puis sur Twitch, merci à tous. Continuez à vous sub, de nombreux subs depuis tout à l'heure. Vous le savez, c'est aussi un moyen de soutenir cette chaîne, ce média, tout au long de l'année. Donc allez-y, n'hésitez pas. Si vous êtes abonné Prime, c'est gratuit. Allez, on va passer au milieu de terrain. Ça, tu peux afficher les milieux de terrain ou pas? Tu peux m'en mettre un? Déjà, tac, je fais un gros plan, si tu veux. Bienvenue. Tac, je peux faire aussi un plan comme ça. Très bien. Mais c'est pas ce que tu veux. Non, c'est pas ce que je veux. Donc attends, tu vois, tac, hop. Et il est là, le plan. Il est là. Vous l'avez embauché ou non, pour l'instant, c'est un CDD. Oui, c'est ça. C'est pas forcément renouvelable. Non, l'alternance, on sait pas. Non, c'est un peu trop cher. Boubacar Kamara. Bon, petit joueur, petite saison qui va dans un petit club. C'est ça, non, Bruno? Mais on fait quoi? Petit club, oui. Juste, quoi? J'ai pas suivi la première. C'est quoi? C'est petit joueur, gentil joueur? Non, on pourrait faire ça, mais là, on va simplifier. D'accord, vas-y. Donc, qu'est-ce que tu penses, blague à part, de la saison de Bouba Kamara? Exceptionnel. On parle beaucoup de Paolo Lopez Mandanda sur des matchs décisifs, de Milik sur quelques matchs où il a mis des buts très importants et surtout de Payet. Mais Kamara, Rongier, pour moi, sont deux joueurs mais primordiaux dans cette équipe, dans l'équilibre. Deux joueurs auxquels Sampaoli a demandé de jouer à différents postes et des fois en cours de match, avec un QI foot qui est juste largement au-dessus de la moyenne. Kamara, sans sa saison, l'OM n'est pas en Ligue des Champions. Moi, j'en suis persuadé. Il y a tout le milieu de terrain. Il y a toujours cette stat. Alors, à chaque fois, je me mélange un petit peu les pinceaux, mais l'OM sans Kamara est quasiment incapable de gagner. Voilà, et c'est révélateur de quelque chose. Moi, son départ m'attriste beaucoup. Pas forcément la destination, c'est comme ça. Voilà, moi, je suis déçu d'Aston Villa d'une manière générale, parce qu'il mérite tellement mieux. Mais il est jeune, il cherche le rebond là-bas. Voilà, mais sans lui, l'OM est 4e, 5e cette saison. Et tu disais intelligence de jeu, parce qu'il faut le rappeler, au tout début, c'est lui qui jouait ce rôle hybride. D'ailleurs, c'était pas terrible. Non, mais bon, il a cette capacité, parce qu'il a joué défenseur central, milieu de terrain après. Mais c'est vrai, lui aussi, il a pas mal bougé. Toi, Becca, comment tu vois cette saison de Bouba Kamara? Il a été énorme, il a franchi un palier, clairement, à ce poste de milieu de terrain qui n'est pas le sien à la base. C'est vrai, c'est Rudy Garcia, il faut quand même lui rendre ça, qu'il avait replacé à ce poste-là. Il a réussi quand même à gommer certains défauts. Il y en a qui lui reprochaient sa lenteur, sa difficulté à se retourner, tout ça. Cette saison, il a vraiment progressé, surtout, c'est devenu un vrai milieu de terrain. C'est vrai, et d'ailleurs lui, dans son explication de choix de club, il a dit Steven Gerrard est venu me chercher. Effectivement, s'il se voit évoluer au spot de milieu de terrain, il vient d'être appelé par Didier Deschamps quand même en équipe de France. C'est le seul argument, Steven Gerrard. Oui. C'est tout. Il n'allait pas dire c'est pour le contrat. Non, pas pour la ville, pas pour le soleil. Non. Bien évidemment, voilà. Mais non, mais après, où tu as raison, c'est que
Si Deschamps l'appelle, c'est qu'il y a une raison. Voilà, donc ça prouve la qualité de son exercice, de sa saison, et qu'il a encore, effectivement, comme le disait Becca, franchi un palier. Mais dans un rôle particulier aussi, c'est-à-dire que les consignes étaient claires avec Sampaoli, d'être bien présent à la perte du ballon, presque dans un cercle sur la pelouse, de ne pas dépasser voilà, certaines lignes, de rester à proximité d'autres. Enfin, c'était vraiment un rôle vraiment très très particulier. Et on l'a vu, quand Camara n'était pas là, le joueur qui le remplaçait avait souvent des difficultés dans ce registre-là, à ce poste-là, tel qu'il est demandé, exigé par Sampaoli. D'autant que tu n'as pas forcément un vrai 6 dans cet effectif, puisque Rongier, qui a pu dépanner à ce poste-là, ou Gueye, pour moi c'est plus des 8 que des 6. Donc c'est ça la difficulté. Est-ce que ça ne va pas être la priorité du mercato de remplacer Camara? Ouais, ça va être très compliqué aussi. Parce ça va être compliqué, oui. Jeune aussi. Hein. Le profil du joueur, en plus, il a pour lui sa polyvalence. En dehors du fait que ce soit un joueur très intelligent dans sa manière de se placer et tout. On peut faire appel à lui en défense centrale, il sera aussi bon qu'en milieu défensif. C'est ça, c'est ça. Et c'est denrée rare. Ou alors, il faut mettre l'argent. C'est ça. Est-ce que tu en auras, justement, tu parlais d'argent, c'est la question qu'on va se poser. Mais on n'a pas un mec qui peut jouer au milieu de terrain? Balerdi, il ne peut pas jouer au milieu de terrain? Il l'a fait quelques fois. Non, moi je pense très honnêtement que Sampaoli est capable de nouveau de changer son schéma tactique. Oui. Et ça veut dire, parce que remplacer Camara comme ça, même avec un joueur de 40-50 millions d'euros, je ne sais pas si c'est possible. Dans le schéma tactique actuel de Sampaoli. Et je pense que ça, il va falloir qu'il le fasse évoluer, parce que je ne vois pas non plus Rongier enchaîner une deuxième saison comme ça. C'est lourd psychologiquement pour tous les joueurs, ce qui est demandé. Est-ce qu'il ne va pas falloir, justement, pour éviter un peu la routine et physique et mentale, est-ce qu'il ne va pas falloir changer des choses? Voilà. Et ça passe peut-être par un changement de schéma tactique. On l'a vu entre la fin de la saison dernière, où Sampaoli avait eu 4-5 mois là, effectivement, pour mettre en place. C'est un autre schéma que l'on a vu cette saison. Donc voilà, peut-être changer des choses pour pouvoir aussi remplacer Camara. On le sait, Sampaoli fait que de le dire. Moi, je jouerais avec 28 milieux de terrain. Voilà, donc, et un 11e avec des gants. Oui, exactement. exactement. Donc peut-être qu'il y aura besoin de latéraux, c'est ce qu'on disait, parce que les latéraux, ils n'ont pas pu jouer. Donc, Oui, mais alors à ma vie, si Sampaoli reste, c'est parti pour, à ma vie, je ne le vois pas revenir, on ne sait pas. Il va revenir. Pourquoi Lirola ne jouerait-il pas arrière droit? Voilà, il a joué quand même beaucoup cette saison-là. Oui, mais c'est un schéma particulier pour lui, ça ne l'a pas mis dans les meilleures conditions. Je suis d'accord, mais je trouve que des fois, on lui trouve trop d'excuses. Lirola, il a été baladé au début, mais je trouve qu'à la fin, il a quand même beaucoup fait jouer à son poste, et même si c'est un schéma de jeu particulier, et je trouve qu'il a quand même la tête à l'envers, mentalement. C'est quoi son poste, Nico, dans ce schéma-là? C'est une sorte de latéral ailier droit, quoi. Il n'y avait pas. C'était soit latéral droit à la perte du ballon, Rongier, tu bascules au milieu. Enfin, il bascule au milieu quand l'OM a la balle. Mais avec Lirola, il jouait un peu différemment quand même. Lirola, il jouait plutôt presque ailier droit, plus voilà. Il avait presque joué à ce poste-là la saison précédente, et parce qu'il jouait très haut. Il était plus haut que Thauvin, souvenez-vous. Et il avait été très bon. Moi, je trouve qu'il a perdu de sa spontanéité. Alors, faute de Sampaoli ou pas. Il y a eu plein de choses. Mentalement, je trouve qu'il a été friable en tout cas. Lirola. Il faut faire un reset sur Lirola et repartir. Je pense que ça peut le faire. Mais il y a un bouton, tu crois? Mais là, on parle des milieux de terrain. Oui, c'est vrai. Je m'égare. Tu as raison de me recadrer. Et on va quand même remercier Colonel Big Team qui s'est abonné, qui s'est sub sur Prime. Merci, c'est très sympa. Est-ce que tu peux nous mettre Franck Comte pour savoir où il en est, ou c'est toujours trop compliqué? Les cheveux de Matteo. Ouais, parce qu'on avait le visage, mais on n'avait pas les cheveux. Ah, ça a bien avancé en plus, il nous dit Franck. Bien avancé. Ouais, parce que toi, tu nous dis quoi, toi, Franck, sur les. C'était quoi sur Camara? Tu étais déçu qu'il parte quand même. L'interview, c'est à distance. Oh, je l'ai pas là, il faudrait que Ryan revienne pour me montrer. D'accord. Bon, on attend le retour d'Ariane pour voir où ça en est avec Franck. Voilà. En attendant, est-ce que tu peux mettre un autre joueur, s'il te plaît, Ben? Oui, tout à fait. Ça, tu sais le faire, tu rolls. Pape Gay, bam. Bon, Pape Gay qui a aussi remplacé Camara par moment dans ce rôle de 6. Comment tu juges sa saison, toi, Becca? En demi-teinte, on en attend plus. Bon, après, ça reste quand même un jeune joueur. Je crois qu'il a 23 ans. Il barque du hack la saison dernière. Ouais, sa première vraie saison en Ligue 1 l'année dernière. Et je l'ai trouvé transformé après la CAN. C'est vrai. Si ça, il y a un petit coup de boost, un effet CAN. Je ne sais pas si c'est par rapport au fait qu'il a emmagasiné de l'expérience ou de la confiance, mais il a été meilleur sur la deuxième partie de saison, je trouve. Il a joué quand même, quand tu regardes 27 titularisations, dont 17 en Ligue 1, il a eu du temps de jeu. Oui, mais par rapport à ses performances, moi j'ai trouvé meilleur sur la deuxième partie de saison.
Mais je sais pas, j'en attends toujours plus. Je sais pas, je trouve qu'il a du potentiel. Après, voilà, tout le monde est obsédé par la vitesse. Il est lent, il est lent. Il y en a qui sont lents, mais qui sont bons quand même. Qui font courir le ballon. Quoi. Ce qu'on peut lui reprocher aussi, c'est un peu comme pour Rongier, de plus tenter, d'être plus décisif, par la passe ou par des frappes. Surtout qu'il a une super frappe. Oui, mais ça justement, après la CAN, il a beaucoup plus utilisé cette frappe forte pied gauche. Toi, comment tu la juges ta saison, Bruno? Bah, tu parles de 17 matchs débutés en Ligue 1, c'est même pas un tiers des rencontres. C'est Ouais, quand même mais, très pauvre. Hein. mais- C'est un remplaçant. C'est normal. En même Mais c'est un temps. remplaçant, Gaï, c'est tout. Le problème, il est là. Alors, pour voir son vrai niveau, il faudrait qu'il débute, je sais pas moi, à 30 matchs de Ligue 1. Mais là, tu On peux en pas est quand loin. t'as Gerson. Ah oui, non, choisir mais entre après, Gerson c'est et Gay, il n'y a pour pas ça. photo. Donc quoi, ça veut encore. dire, si c'est un remplaçant, ça veut dire, dans l'esprit de l'entraîneur, qu'il n'est pas au niveau des autres. Donc il n'est pas au niveau de Camara, qu'il peut remplacer par moment. Il l'a souvent fait jouer sur la fin aussi par moment dans la ligne de 4 derrière l'attaquant. Ouais. C'est un rôle un peu plus offensif, Ouais, c'est quelqu'un plus qui court compliqué. beaucoup, tout ça. Moi, j'en attends beaucoup, beaucoup plus. Mais parce qu'on est à l'OM, c'est un joueur moyen plus de Ligue 1 qui aurait sa place dans 16 clubs de Ligue 1 les yeux fermés, place de titulaire. Maintenant, dans les 4-5 premiers, c'est plus compliqué. Voilà. Mais je pense qu'il a encore pas mal appris. Ils ont tous appris avec Sampaoli. Faut voir, faut voir. Et puis, mine de rien, je pense que cette histoire de Watford, de suspension. ça joue un peu voilà, de suspension. Inconsciemment, ça doit rejaillir. Même si lui, il est plutôt cool et tout, on a l'impression que tout lui glisse un petit peu sur la peau. Là. Sans Camara la saison prochaine, il faudra voir qui arrive au milieu. Mais ce sera la saison ou jamais pour Gaï pour s'imposer à l'OM. C'est le moment, quoi. D'autant que tu le disais, il peut être suspendu à, je crois que c'est septembre. Enfin, si le TAS décale la décision, je crois que c'est plus pour le mercato, c'est octobre peut-être. Il peut prendre 4 mois quand même. Hein. Bien sûr. Quand on voit les jurisprudences, selon ce qu'il y a dans le dossier, parce qu'on ne sait pas le détail du dossier, mais c'est une possibilité. Et chaque 4 mois dans une saison, ça. S'il est suspendu 4 mois en octobre, ça va, il y a une Coupe du Monde qui va durer 1-1. Bon, il risque d'y aller avec le Sénégal. Hein, ouais, mais c'est ça. Voilà. Je pense qu'il serait un peu dégoûté d'être suspendu pour la Coupe du Monde quand même. Parce que, comme tu disais, retour de la CAN, ça l'a un peu transformé. Il a cet objectif-là aussi. Le Sénégal qui joue la Coupe du Monde. Donc pour lui, c'est primordial de peut-être gagner du temps de jeu supplémentaire sur le début de saison prochaine. Bien sûr. Et c'est parce que tous les joueurs, ils ont cet objectif. Une Coupe du Monde, c'est incroyable. Oui, surtout que cette saison, tu as pas mal de joueurs qui sont passés internationaux sous la tunique de C'est vrai. l'OM. Mais Saliba, Guendouzi. Bizarrement, Gerson avait été appelé, mais ce n'était pas la période à laquelle il avait été le meilleur. Hein. C'est vrai. Et tu as pas mal de néo-internationaux. C'est presque quand il était le meilleur, Michael Gerson, qui n'a plus été appelé. Ouais, peut-être qu'il le rappellera après. Hein. Oui, il fait partie je pense des... que oui. Là, s'il continue sur sa lancée avec une vraie préparation. Oui. Mais du coup, est-ce que Gay, c'est plus un possible successeur de Camara ou la doublure de Gerson? C'est ça la question qu'on peut se poser. C'est jouer plus haut sur le terrain. Oui. C'est pas une grosse sécurité dans l'impact, dans tout ça, dans le ratissage, voilà. Moi, je le verrais plus un cran plus haut. D'autant qu'on le disait tout à l'heure, c'est un mélange aussi de course. Il est capable de beaucoup courir et longtemps. Et puis moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs milieux de terrain face au but. Voilà. Certes, on peut toujours s'améliorer, mais quand on se souvient du but à Rennes qu'il avait marqué, voilà, il a une qualité de frappe sèche qui est très intéressante. C'est un gaucher, il ne faut pas l'oublier. Surtout pour les blocs bas, tu les fais un peu moi, sortir. Moi, je le verrais un peu plus haut. Voilà. Après, il fait encore beaucoup de fautes. Il prend des cartons des fois bêtes et tout. Ça, c'est un axe d'amélioration. Bien sûr, mais c'est pas simple de rentrer dans les matchs de l'OM. Hein. Des fois, de rentrer même 20-30 minutes, ce n'est vraiment pas évident. Hein. Voilà. Tu es d'accord avec ça? Tout à fait d'accord. Tu valides. Très bien. Donc, Gay, doublure ou pas, on verra la semaine prochaine. Mais pour être titulaire, comme tu le dis, il faudra qu'il passe un cap et à voir s'il pourra le faire. Ben, est-ce que tu peux me passer le prochain, s'il te plaît? Tac. C'est ton chouchou. Valentin Rongier. 48 matchs quand même. Et c'est le chouchou de beaucoup. Hein. 32 en Ligue 1. Et pourquoi c'est le chouchou de beaucoup? Parce que déjà, moi, je trouve qu'il a un état d'esprit aussi. Il a un état d'esprit. Il veut jouer, il veut gagner. Il voulait venir à l'OM pour se confronter à la pression d'un club avec un public fort. Donc rien que pour ça, je trouve qu'on aime bien le personnage. C'est un mec qui lâche rien. Moi, j'adore l'interview où il raconte que quand Sampaoli il énumère les milieux de terrain au début de saison, il oublie, quoi. Il le met pas dans la liste, quoi. Il dit voilà, bon, ça craint pour moi, il sait même pas que je suis là, quoi. Et le mec, il lâche rien. Donc moi, rien que pour l'état d'esprit, c'est super. Comment tu analyses sa saison? Pareil. Sampaoli lui avait montré, lui avait fait comprendre qu'il comptait pas forcément sur lui. Et lui a fait le nécessaire pour qu'il puisse compter sur lui. Et quitte à changer de poste un peu en moitié, quoi. Ah oui. Quitte à quasiment devenir indispensable sur la fin de saison. C'est ça. Il a été énorme.
l'abattage, Et puis la qualité de relance aussi. Oui, et puis la polyvalence aussi, on en parlait par rapport à Boubacar Kamara, mais c'est pareil pour Rongier. C'est un joueur qui est très intelligent et il a su parfaitement s'adapter à ce poste hybride. C'est ça, comme tu le disais tout à l'heure. Mais après, c'est toujours pareil. On joue au milieu. Après, il se dépense tellement, il se donne tellement sur un terrain que j'aurais tendance à moins lui en vouloir dans les zones de vérité, parce qu'on a reproché de ne pas marquer assez. Oui, ou de faire des petites erreurs de temps en temps, des petites erreurs de passe. Ça lui arrivait d'avoir un petit déchet, parce que quand tu es juste devant la défense, dès que tu perds le ballon, tout de suite c'est danger. Et il n'en a pas fait beaucoup, mais il en a fait quelques-unes. Après faut voir il a enchaîné les matchs. Quoi. Ouais, tout ce qui rattrape derrière aussi. C'est ça. Le nombre de récupérations de balles, de relances propres. Toi, t'aimes bien. Je sais pas, il doit. Moi, j'aime bien les joueurs de l'ombre. C'est beau ce qui brille, bien évidemment. Mais sans ces joueurs-là, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Après, Rongier, il doit courir quoi? Je n'ai pas les chiffres, mais 11-12 km par match, concrètement. Alors, le fait que l'OM ait eu le ballon en majorité cette saison, ça a moins fait courir les Marseillais. Mais bon, c'est aussi pour ça que l'OM a moins pris de cartons, des choses comme ça. Voilà, hein. Forcément, quand on a le ballon, on fait moins de fautes. Mais Rongier, ce qui l'épuise un peu aux abords du but adverse, c'est le fait de faire ses courses, des fois sur 50 mètres. On l'a vu, c'est quel match? Il était presque avant-centre à un moment donné, à la fin. Il y a un gros match où il reçoit une balle dans la surface. Mais c'est en Coupe d'Europe, non? Contre Feyenoord, je sais vois ce plus ballon où. par-dessus. Voilà, là. exactement, Nico, voilà. Mais on se dit, mais que fait-il là? Alors que l'action d'avant, quand l'adversaire a le ballon, il est arrière droit. Et ça, forcément, en bout de course, c'est compliqué. Et surtout en fin de saison, de trouver la lucidité, tout ça. Voilà, c'est un peu, en gros, c'est un peu ce qui lui manque. Voilà, moi, très honnêtement, il y a un énorme embouteillage en équipe de France, mais à ce poste-là, mais il mériterait d'y être. S'il n'y avait pas tout ce monde-là. Ah, franchement, c'est excellent. Quelle recrue. Merci Jacques-Henri Hérault. Merci Andoni Zubizarreta et la cellule de recrutement, j'ai envie de dire. Parce que c'est un des rares joueurs que la cellule de recrutement a choisi. Voilà. Il y avait eu, Merci Jacques-Henri, on n'accepte pas ici, tu n'as pas le droit de dire. Oui, je sais, c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça. Je le redis. Merci Jacques-Henri. Tu vas avoir des problèmes. Je vais vite m'en aller. C'était un joker, non? Il y avait eu un truc. Non, mais c'était. En fait, si tu veux. C'était l'histoire du premier joker. Il touche de l'argent. Tu sais que Bruno touche de l'argent. Il y a Auxerre qui le paye et Jacques-Henri Hérault. Il y a deux entités qui le payent. Becca, il lui reste 2 ans de contrat à Rongier. Est-ce que c'est pas le bon moment de le faire prolonger? Ça serait une bonne idée. Je pense qu'il se sent bien ici, qu'il est épanoui aussi. Arrête, putain, les gens se désabonnent en masse là. Ouais. Par rapport à notre ami. C'était un pari, les gars. Il devait placer ça pendant l'émission. C'est un défi. Mais après, il faut qu'il sorte vivant de la salle. C'est le deuxième défi. Mais il se sent bien en plus, Becca. Il se sent bien Rongier. Il l'a dit là en fin d'année, en fin de saison. Après, si tu prends l'ensemble du groupe, ils ont l'air de. Pas que pour les caméras, ils ont l'air de vraiment bien vivre ensemble. Non, puis lui, il ne faut pas oublier. D'ailleurs, c'est la question qu'on lui posait. Quand on l'a eu en conférence de presse, là, il est venu avant l'un des derniers matchs, je ne sais plus lequel, peut-être le match à Lorient, je ne me souviens plus, bref. Mais il est venu pour franchir un palier par rapport à Nantes, son club formateur, sortir un peu du cocon et jouer la Ligue des Champions. Il a pu la jouer déjà avec André Villas-Boas, il la rejoue là. C'est-à-dire qu'en 3 saisons à l'OM, Rongier, il aura fait 3 Coupes d'Europe. C'est ce qu'il est venu chercher. Et c'est justement c'est ce à quoi il aspire. Donc il y est encore dans ce... où peut-il aller ailleurs qu'à l'OM pour vivre ces émotions-là, vivre ces matchs-là et tout. Ouais, et puis il voulait le public aussi. Il voulait franchir ce cap. Et ce qu'il disait, le Vélodrome, moi j'y allais en tant que Nantais et j'avais envie de me confronter à ça. Bien sûr. Moi j'aime bien, c'est un mec de challenge, Rongier, ça fait plaisir. C'est tout ça. Ça peut être un potentiel capitaine aussi, dans l'état d'esprit. Dans l'état d'esprit, ouais. Mais je pense que. D'ailleurs, il était à Nantes. Il avait le brassard. Ouais. Moi je pense à l'OM qu'il ne le sera pas forcément si Guendouzi reste là. Oui, c'est-à-dire que Rongier, ça peut être un capitaine sans avoir le brassard. Bon, Guendouzi, vous allez me dire, c'est un peu pareil aussi. Mais voilà, je vois bien un Guendouzi avec le brassard pour les supporters, pour tout ce que ça représenterait. Voilà. Et du coup, voilà. Mais je crois bien, il faudrait que je reprenne un peu mes petites stats, que Rongier l'a eu, le brassard sur des matchs. Sur des fins de match avec les changements. Des choses comme ça, voilà. Tout comme Guendouzi, tout comme Camara d'ailleurs. C'est vrai. Camara, on va remercier d'ailleurs. Pardon. Oui, vas-y. On va remercier Jason. Jason qui... La prononciation, tu progresses. Jason, 18e mois. Donc c'est plutôt sympa, il faut le souligner. C'est la famille. Oui, tout à fait. Et, je voulais remercier aussi... on peut toujours pas Franck Comte, quoi. Nvidia, toujours, qui dit
abonné depuis un an. Ben est la raison de mon suivi de FCM. Voilà. Mais Donc, on te Nvidia- remercie toi aussi. Nvidia, merci. Tu peux appeler Ryan pour qu'on puisse voir Franck Comte, s'il te plaît? Parce qu'on voit pas l'évolution là. Mais Ryan À la est fin. parti se coucher, je pense. Et, non, on sait pas où il est. Ah. Je sais pas. Je peux pas. C'est dommage parce que. Je le vois pas en tout cas. Ok. Je le vois pas, mais le travail en cours d'organisation. Tu fais, c'est bien aussi, tu je fais une pense, surprise de- quoi sur la réalisation. Bah, quoi. je pense que c'est sympa d'avoir la surprise finale aussi, tu vois, d'avoir suivi ça. C'est ça. Il y a les cheveux. Les cheveux sont terminés, Franck? Ok. Ah, c'est fini. C'est long, hein, les cheveux. Ah, mais sinon tu vas pouvoir rentrer dans le studio avec grave. le tableau. Encore mieux. On Alors, va changer attendez. les cheveux quand même. Ah, tu le signes. Oh, sérieux, tu signes? Bah, Grave. oh, c'est un Donc, ça veut professionnel. dire que c'est la fin, quoi. Pour Il Matteo avait été chaud, Guendouzi, c'était terminé déjà. C'est la les fin, cheveux, donc il y a quand c'est même plus mieux, de boulot. C'est mieux de faire un happening sur, tu vois, le truc qui est fini. C'est vachement mieux. Non, c'est vrai, c'est vrai. Tout ça est préparé. Ouais, tout ça est très très préparé. Et comme le nouveau Voilà. milieu de terrain, il est là. Ben voilà, Ah, on en voilà. parlait. Le capitaine en puissance. Non, mais il y a quand même plus de boulot sur les cheveux de Matteo Guendouzi que sur ceux de Nicolas Fillol. Oui. C'est pour ça aussi. Mais que je les avais prend comme plus ça de avant. temps. Je les avais comme ça, Ah ouais mais tu vois, c'est l'âge après. C'est l'âge. T'as des quand même pertes. des C'est le photos. fait de Non, c'est courir. pas tout vrai. ça. J'ai pas ce côté j'avais pas ce côté boucle. Je les ai eu comme ça, hein, quand même. Ma période adolescence rock. Matteo Guendouzi, un joueur qui a pas beaucoup joué cette Je saison. remets ses stats. Non, 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 eh ben non. Plutôt, bon, 35 Franchement, matchs en Ligue 1, comme titulaire. 38. 38. Enfin, 35, non, comme titulaire. Ah, titulaire. Non, moi Titulaire. j'ai 38, hein. Comme titulaire. Comme titulaire. Non, moi j'ai 35. Ah non, pardon, excuse-moi. Ouais. Tu Oh sais là pas lire là les là chiffres. là, désolé. Non, c'est Ah, 35. Vraiment, c'est pas bien ce chiffre. Donc Matteo Guendouzi qui a eu un petit peu de mal à finir la saison. C'est aussi explique cela. 35 matchs titulaires, plus tous les matchs de Coupe d'Europe et compagnie. Néanmoins, énorme saison de Guendouzi. Pour moi, j'avoue, c'était une surprise. Je ne l'imaginais pas à ce niveau-là. Comment tu as vécu toi sa saison? J'étais pas surpris. Pas vraiment Toi, surpris tu par pensais rapport- qu'il par allait rapport à- réagir comme ça? Non, mais Parce que ça faisait 2 ans qu'il était en personne- galère quand même. Hein. Personne ne pouvait s'en douter. Mais par rapport à l'état d'esprit et tout ça, parce qu'il y a pas mal de supporters qui en ont douté, Il y avait des échos négatifs. voilà, qui disaient qu'il allait foutre le roi dans le vestiaire, que l'état d'esprit c'était pas ça, qu'il y en a qui remettaient en question son niveau. Mais la saison dernière en Allemagne, il n'avait pas été mauvais. il me semble. Non, non. Et après, on le voit depuis Lorient, potentiellement, il est encore jeune. Hein, Oui, complètement. 25 ans. Non, il a moins, je crois bien, Guendouzi. Je les confonds tous Ah, les âges. 23 ans. Camara, c'est 22. Je vais te dire ça. 23, voilà. On fait rentrer ou pas? 21 pour. 2 secondes, il y a l'artiste qui Saliba. rentre. Ah, Attends, Hampson parle de lui. où est-ce qu'on attend 5 minutes? On a- Ouais, Si, les deux, vas-y, les rentre, deux. rentre, c'est toi l'artiste. On parle de Vas-y. Matteo en plus. Vas-y. Ah, on parle de Mathéo. Oui. Oui, Voilà, ah bah on ouais, parle de grave. lui, c'est parfait. Le Ah, large. ben voilà. Bam. Putain, ça claque. Oh. Bon. Non, mais on peut pas le donner celui-là, c'est pas possible. Si, je si, suis si. désolé. Ah, si, Mais non, je suis désolé. Magnifique. Comment Ouais. tu veux qu'on donne ça? Oh, sérieux? Monsieur Comte. Bah. C'est même pas plus tard. Attends, pour les spectateurs, quand même, vous le voyez bien. Là. Voilà. Il est en train de faire quoi, Franck? Il rate Là, l'arbitre voilà, ou pas très là bien, là. Non, non, là, il Non. va mettre un coup de tête. Elle est là, Là, la il cam. La cam, elle est là. Regarde. Voilà, parfait. Franck, Franck. Désolé. BK, désolé. C'est pas grave. Elle est là, la cam. La cam est là. Et puis Guendouzi. Et Ah ouais. tout à- Ça, ça a Putain, gagné. c'est trop beau. ça, c'est à gagner. On a fait un petit quiz, donc c'est à gagner. Et c'est pourquoi la tu blague veux que tu as dû faire gagner entendre, c'est le compte est bon quand même. Non, tu l'as pas eu toute ta jeunesse, ça là? Hein? Le compte est bon. Eh, tu peux pas le mettre à côté. Tu peux le mettre à côté Ouais. de. Voilà. Là. Je vais te T'as les donner mains un propres, micro. j'espère, Je vais te Franck. donner un micro. Tu vas pas t'essuyer sur notre canapé blanc quand Et même. même propre. Tu veux pas le mettre à côté de toi? Tu penses Entre les deux? Ouais. Grave. Je me décale, vous voulez. Par contre, il faut lui Non, mais chauffer un micro, s'il te je plaît, vais Ben. te donner un micro. Alors, par contre, est-ce que ça va marcher? Non, tu la casses pas par Ça contre. serait ballot. C'est du bois, ça va. Ah, ben, ça se fend. C'est solide du Guendouzi. Hein. C'est du bois dur, Guendouzi. Ouais. Parfait. Là, on a un visuel. Eh, en combien de temps, Franck? 1h30. 1h30. Franchement, bravo. Le temps d'un match, pas fatigué, comme, Ouais. comme un petit Guendouzi. peu quand même, un petit peu, mais ça va, il a l'habitude quoi. Si je peux. Je mériterais bien un petit Ah, remontant. qu'est-ce que tu veux? Tu veux avec des bulles ou sans bulles? Avec des- Avec des bulles. Pas de tisane. Ouais, c'est parfait. Attends, Guendouzi t'offre la boisson, il dit. Et franchement, si c'est pas super bien organisé cette émission, on parlait de Matteo Guendouzi quoi.
Le timing, Je veux dire, le timing est parfait. Je veux dire, après, on dit qu'on est désorganisé, qu'on fait tout à l'arrache. C'est pas vrai. Il y a un time, tout est minuté. Je veux dire, Exactement, c'est parfait, quoi. Franck, qu'est-ce que tu penses de. Ah, Attends, attends, parce t'as que pas là, le son faut qu'on encore. fasse un test son là quand Ah, même. test son. Test son. Parce que là, c'est du direct, live. Ouais, moi je suis. Ah, mais il y a Ryan qui va peut-être vouloir venir m'aider. Là, je mets l'audio ici. Vas-y, parle. Franck. Oui, vous m'entendez? Je pense que ça fonctionne. On Ok. est là. Dites-nous dans le chat si vous Dites-nous entendez dans le Franck. chat si vous l'entendez bien, correctement. Parce que moi, j'ai pas de retour en fait là. Du coup. Comment s'est passée ta journée Mais, jusqu'à présent, Franck? Parce que c'est ça en fait. Raconte-nous ta journée. Ah ben très bonne journée. C'est bon. Qu'est-ce Alors que- par contre, ce qu'il faut Non, faire, c'est- la petite Ouais, déception on du jour, refait c'est son plan. que je suis allé à Enfin- Vaquier pour aller acheter de la peinture et il était fermé. Ah, donc on lui dit Du coup, pas j'ai- merci, quoi. J'ai été Lundi obligé matin. d'aller à Rougier et ça m'emmerde parce que je leur fais la gueule. Le Voilà. message est passé. Ça a Si commencé- le son marche. Non, la deuxième vraie contrariété, c'est que j'ai pas pu accompagner ma femme à l'hôpital pour l'inscription. Oh mince. Ouais, parce qu'ils voulaient pas qu'il y ait d'accompagnant. Ah, d'accord, je crois que c'était notre faute. Oui, Ah. c'est de ta faute, Nico. Non, mais merde. Tu vas me faire culpabiliser. Non, c'était. Ouais, on a reçu un message Mais complètement. c'est quoi, ils sont erroné, encore en mode Covid C'est quoi le délire Ouais, ils sont en mode Covid Oh, et putain. puis ils voulaient pas d'accompagnant. D'accord. Donc on m'empêche d'accompagner ma femme dans cette épreuve. Bon, ça va bien se passer. Ouais, et puis voilà, et puis après je suis venu ici, depuis je passe un super moment. Et t'as fait un super tableau surtout. Yes. Donc, On a le droit de poser une question ou pas? tu oui. peux, bien sûr. Ben, c'est toujours, moi, cette question que j'aime bien poser, parce que sur France Bleu Provence, on en a fait des reportages à chaque fois avec Franck, mais là, comment tu l'imagines? Pourquoi tu le fais comme ça, Guendouzi? Voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce tableau? Non, mais là, Quel c'est est son juste, état d'esprit, là? non, C'est non. juste du... Non, mais là, il n'y a pas d'état d'esprit particulier, là, c'est juste quelque chose de coloré, de vibrant. C'est ton style. C'est un peu mon style, tu Mm. vois. Ah ouais. C'est un peu mon style sur une série de tableaux, ouais. Dans Il le y a sens, pas de Non, mais plaisir. après- très volontaire, là, on le sent... ouais. Ouais, bah après, ça, c'est la photo que j'ai choisie qui est comme ça. Mais le système quadrillage, là, c'est impressionnant quand même. La mise au carreau. Ouais, la mise au carreau, La là. mise au carreau, ouais. Ah bah ouais. Ça claque, hein. Mais justement, qu'est-ce que tu en penses de la saison de Guendouzi? Non, mais admirable. Admirable, c'est quoi? C'est le poumon de l'équipe, quoi. La forêt amazonienne de la planète Terre. Fais gaffe parce que la forêt amazonienne, elle a pris une clacasse. C'est hein. la générosité. La générosité. Non, mais magnifique, Guendouzi. On est tous super. Enthousiasmé devant Guendouzi. Enthousiasmé. 23 ans d'ailleurs, hein, Ouais, pour être sûr. formidable. Formidable. Non, mais pour le marathon des JO de Paris en 2024, il en aura 25. Et il sera, à mon avis, il peut faire dans moins de 2h15. Hein. Non, il est exceptionnel. Ouais, en fait, tu peux rien dire de mal. Ouais, lui, il a réussi sa saison de A à Z en fait. C'est du Ouais, coup, tu peux quand même dire que la fin de saison était difficile physiquement pour lui. Ouais, franchement, après Ah, tu avoir peux le dire. fait 200 matchs. Ouais, donc c'est normal. Exactement, tu vois. 56 matchs. Donc du coup, Et c'est c'est ça. Tu sélection. peux... Non, Oui. mais c'est plus marrant de critiquer des joueurs. Vas-y, envoie un joueur critiquable. Alors, Je peux boucler vas-y, boucle sur non, Guendouzi juste, et on va trouver un joueur critiquable. après. C'est effectivement, il est impossible à critiquer, Guendouzi. Moi, ce que je retiens aussi, c'est sa fameuse grinta, de ne rien lâcher, de râler après les arbitres, d'encourager toujours les mecs, tout ça. Voilà, c'est quand même lui au 4-0 encore qui va chercher le ballon dans les filets. Là, voilà, il y a plein de côtés comme ça de Guendouzi que l'on suivait de loin, mais que l'on ne connaissait pas forcément, et on les a découverts. Donc, il est vraiment pour le coup OM compatible. Complètement. Et après, moi, ce qui m'a aussi surpris agréablement, et c'est pareil, je ne le connaissais pas voilà, dans ce registre-là, le fait que Sampaoli le fasse jouer aussi avec beaucoup de liberté offensive, il a marqué des buts, il a donné des ballons de but, Guendouzi. Et ça, c'était pas forcément son rôle dans un premier temps. Et voilà, donc, Ça, c'est aussi Sampaoli qui lui a laissé non, c'est bien. beaucoup de liberté. Quoi. Exactement. Et je sais pas combien l'OM va le payer, C'est 8, je crois. mais c'est cadeau. Ouais, 8, c'est formidable. 8, Merci, c'est l'affaire- Jacques-Henri. C'est l'affaire du siècle. Là, ça marche pas. Là. Ça marche pas, ça. Ah, mais toi, t'es là que pour dire merci à Jacques-Henri. En fait, à chaque fois qu'il dit merci Jacques-Henri, il prend un petit billet. D'accord. Parce que sinon, personne ne dirait Pourquoi ça. un petit, un gros Un gros billet, Vous j'espère. perdez parce que, des- moi, je te mets Je pas sais un pas petit s'il en a billet. encore des gros. Ouais, toi, tu vas mettre un Non, petit et taquet, c'est ça? j'ai un truc à Un dire. gros taquet, il va te mettre. J'ai un truc à dire Vas-y. sur Guendouzi. Tu as le droit. Vu que ce Au-delà que tu as du fait, fait tu as le que droit. parfait, formidable et tout, évidemment. Non, mais surtout, moi, le truc que j'ai adoré chez ce joueur, c'est qu'il prend le ballon, il se retourne, il va toujours dans le sens du jeu et il accélère. Et ça, c'est vraiment les matchs où il n'était pas là, c'était criant, quoi. Et c'est vraiment le joueur qui impulse Le tempo. le tempo, les offensives. Et ça j'ai adoré ça. Ça en fait le truc de toujours se retourner. Et si vous remarquerez, mais Pape Gay à côté, c'est genre tout le contraire, quoi. Ah non, C'est- c'était ça le tac que tu voulais faire. Tu cherchais pas Gay. On hein. peut peut-être attaquer le... On l'a déjà mis, pas de Gay, Ah, c'est bon, pour ça. ça va, c'est- t'as mieux. Mais tu lui as mis son petit tac au passage. Tu voulais rajouter un truc? Non, la vraie question avec Guendouzi, c'est sans ses cheveux, parviendrait-il à courir plus vite? Voilà. Mais on le remarquait moins. On le remarquait Ah moins. ouais, mais bon, maintenant on le connaît. Une petite conclusion.
Sur Guendouzi? Ouais. Non, parfait. Non, J'espère parfait. que la saison prochaine, ça sera du même Maccabi. On espère tous. Est-ce que tu as un autre... oui, ça va arriver. Est-ce que tu as un autre joueur, Ben? Tac. Sur les milieux de terrain, il nous reste. Ah non, il y en a encore pas mal. Hein. Ah bah Et oui, c'est pour parce ça, que hein. si Gerson Reste un quart d'heure. Eh oui, il y a- les gars, tout dépend. Sur 11 joueurs, il y en a 10, donc Tout forcément. dépend. Exactement. Tout dépend si Harit, tu le mets dans quoi? Non, arrête, il n'y a pas. Alors, il en Je reste l'ai mis plus dans les qu'un. attaquants. Il en reste Arrête, plus c'est qu'un. dans les Il reste offensifs. Gerson. Ah ouais. Tac, Waouh, Gerson. Gerson. Hop, on va voir ses stats tout de suite. Il est là. Là aussi, ça a claqué. Hein. Et lui, le problème, c'est qu'il a subi le montant de son transfert au début et le fait qu'il n'ait pas été performant tout de suite. Mais maintenant, après une saison, on peut dire que c'était quand même un bon choix. Gerson, non? Monsieur. Becca, on va donner d'abord là. Becca, elle est passée par là. Ce qu'on avait dit, on en avait déjà parlé C'est vrai. pendant la saison. Tu as l'impression qu'il jouait avec une étiquette de prix sur le maillot. C'est ça. Dès que les performances n'étaient pas à la hauteur, on s'est fait arnaquer, 25 millions, pas 25 millions. C'est quoi ce Brésilien que Sampaoli nous a ramené? C'est Ouais, ça. on a entendu ça. Après, dans la logique des choses, dans les réactions, tu vois les réactions des supporters brésiliens quand il est parti, il y en avait qui étaient à deux doigts de se suicider, tu te dis c'est pas possible. Ah oui. Bah, après, moi les compiles, je suis pas trop fan, mais tu vois qu'il avait du ballon. Le Joker. Même en début de saison, tu voyais qu'il avait quelque chose. Il lui manquait. Après, il a été pas mal ballotté aussi au niveau des. Ouais, puis je trouve des qu'il a eu postes. mis un temps d'adaptation au côté un peu physique aussi de la Mais Ligue 1. après, c'est compréhensible quand même. C'est vrai. Il y a eu deux expériences ratées en Italie. T'es Surtout la retourné- première année, avec c'était la Roma, je crois. Après, je reviens, l'effectif est jeune, et même lui, Oui, il a que 25 seulement ans, hein. 25 ans. Et le temps qu'il s'adapte à la Ligue 1, qui est un championnat très difficile, il y a beaucoup de Brésiliens qui l'ont dit, c'est compliqué physiquement la Ligue 1, ça rentre, c'est costaud quand même. Et puis il a enchaîné les deux championnats aussi, il n'a pas eu de pause. C'est ça, il n'y a pas eu de vraie préparation. Il aurait fallu être un peu plus indulgent. Et à l'arrivée, il nous a montré que je crois que c'est ses meilleures stats. Hein. 9 buts, je crois, 9 buts en Ligue 1. On est à l'ère des stats. Je pense que c'est ses meilleures stats. Et des buts décisifs. Hein. Mais oui, et puis surtout c'est quoi Payet 12 buts, dont 7 pénaux. Et Milik. Et Milik 9 aussi, je crois bien. Ouais. C'est en Ligue 1, je parle du Oui, on championnat. parle en Ligue 1. Donc c'est énorme, Gerson. C'est surtout des buts, plus la saison a avancé et plus il est devenu décisif. Enfin, sur la fin de saison, c'est lui qui nous porte, hein, vraiment. Hein. Et j'aimerais bien connaître le nombre de points qu'il a fait gagner à l'OM sur les 10 derniers matchs. Eh ben, on se souvient Ça de doit son être, petit dribble, Reims. frappe enchaînée, dans un match un peu fermé. De quoi À Reims Oui. Ah oui. Ouais, Ils sont, Il se le met tout seul. Hein. Ils sont nuls, et c'est lui qui marque à quelques minutes de la fin. Et il a C'est fait aussi clair. des centres, hein, parce que aussi il a cette vision. Moi, je me souviens d'un but de Bakambu, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Baka presque goal. Baka presque goal, ça centre c'est de la Payet gauche. qui C'est Payet qui dit l'a ça. presque goal. Oui, Baka Parce presque qu'il goal. appelle non, il l'appelle Baka goal. Oui, et Baka presque Et goal. Payet son dit surnom, presque ça. goal. C'est son surnom. Ouais, Ça, c'est j'aime beaucoup. Non, le mais chambrage après, de Payet. quoi. Franck a raison. Enfin, faudrait calculer les buts de Gerson qui ne sont pas décisifs. Ouais, c'est ça. Parce que même, souvenez-vous, en début de saison, du 0-2 contre Angers, je crois bien, c'est lui qui permet de recoller, ou contre Lens aussi. Ah oui, Il quand met tu un but, reviens. enfin, il y en a combien qui, Mais oui, il qui relance. permettent de remettre. Ah ouais, franchement, sans parler de son but à Nantes. Il était d'ailleurs dans une période un peu compliquée. Il remarque là, ça fait du bien. Voilà, il nous met des buts Copacabana aussi en plus. Hein. Non, franchement, il y a de fort jolis buts. Hein. Mais même humainement, je sais pas si vous l'avez ressenti aussi, sur la deuxième partie de saison, il avait l'air plus libéré, Ouais. moins. Pas qu'il était Avec boudeur la au banane départ, un peu mais- plus. Ouais. Mais là, Non, mais je il a eu un vraiment début de intégré. saison plus dur, effectivement. C'est ça, ouais. Non seulement il avait du mal un peu à trouver sa place, il y avait la pression du prix du transfert. Avec Sampaoli, ça s'est quand même un peu accroché justement au moment où il était avec le Ouais, il est Brésil. sorti, mais bon, c'était quand même le fiston. Hein. Oui, c'était le fiston, mais il y a eu, bah ouais, hein, c'était le fiston, mais il y a eu quand même des accrochages là, au moment où il est sélectionné avec le Brésil, même hors terrain, où on a eu des échos où c'était un peu tendu. Et finalement, après, il a trouvé sa place et, comme vous dites, décisif. Puis même, c'est un joueur de ballon, clairement. Non, mais c'est un vrai joueur de C'est un foot. joueur qui peut faire des différences C'est même individuelles. cadeau là encore, hein, les 25 millions. Merci Pablo. Normalement, tu peux. Ah, voilà. Bien, je préfère ça là. Bizarrement, je préfère ça là. Ah, Mais, puis il est compliqué, il est très compliqué à bouger. Je regardais ça sur les, Ouais. sur les protections de balles. Ah ouais. Dès qu'il a fait la première touche, Ah oui. c'est soit ils font faute, Mais- soit ils gardent la balle. Ça, Non, c'est mais, typiquement brésilien. Quand il a commencé à prendre confiance, c'est fini par prendre Ouais. le ballon. il est pas si lent que ça en plus, parce qu'il arrive à faire des accélérations en profondeur, parce qu'il a le sens du timing. Je trouve qu'il est pas si lent que ça. C'est pas le plus rapide de l'équipe. Et puis à quel poste a-t-il joué Bah, beaucoup Il de a postes. encore joué à beaucoup de postes. Beaucoup de C'est postes. ça. Ouais. Hein, pour terminer, des fois arrière gauche, alors défense à 5, Ouais. enfin
relayeur, on va dire, côté Latéral. gauche. Il a même joué à défense à 4, je crois. Ouais, c'est possible en toute fin de match Ouais. et tout. Donc c'est quand même cette capacité à Mais s'adapter, ça, c'est pas nouveau intéressant. chez lui parce que tu sais que son surnom au Brésil, c'était le Joker. Parce que même s'il jouait souvent en 8, il jouait déjà à plusieurs postes. Et moi, j'ai un collègue qui est fan de Flamengo, il me disait, mais nous, c'était un mec, de toute façon, peu importe, tant qu'il jouait. Oui, Nico, il- mais non, mais 6-8, tu y arrives encore. Tu as une dizaine de mètres, une quinzaine de mètres sur le terrain, même si dans la tête c'est un peu différent. Mais jouer arrière gauche dans Ah une non, je défense suis à d'accord, 4, je suis d'accord. jouer ailier gauche Non, par bien moment. sûr, bien sûr. Enfin, Non, c'est quand c'était pas à ce même, point-là. Mais disons qu'il avait déjà cette habitude de jouer à droite, à gauche, un peu plus Ah ouais. bas, un peu plus haut. C'était déjà sa qualité première de pouvoir s'adapter parce qu'il était tellement bon techniquement que. Non, puis Il les aura autres manqué- il s'appuient aura manqué. sur lui. Ils savent que techniquement c'est très intéressant, qu'il y aura de l'échange, il y aura du 1-2, du 1-2-3, et voilà. Et non, Et- franchement. Est-ce que, même si c'est un rôle plus défensif, c'est pas quelqu'un qui peut un peu prendre la place de Payet à un moment donné? Parce qu'il a aussi ce côté créatif. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, qui veut répondre, Becca? C'est compliqué, Payet, c'est compliqué quand même. Non, c'est pas le même genre de joueur, mais C'est ça. des 10, ça existe de moins en moins. Donc, Bah, est-ce que c'est pas un tout 8, dépend. 8,5 moderne, quoi, quelque part? Oui, bien sûr. Après, il a cette capacité à se projeter, mais il sait défendre en plus. Hein. Mm. Et il a la vision du jeu. Et... Physiquement, il est costaud Ouais, aussi. ouais, aussi. Ouais. Oui, mais on l'a pas vu sur des passes qui cassent les lignes, sur des Plus experts des qui- centres ou des. comme Payet il peut faire. quoi. Ouais. Non, c'est pas le même Ou- jeu. Je comparais pas le style de joueur, mais des 10 à la Payette, c'est un peu une espèce en voie de disparition, quoi. Ouais, il a de moins en moins. Moi, je n'y crois pas. Je le vois plus, en fait, ce serait dommage de se passer de son abattage. Mm. On vient de le dire, il est capable de Donc, défendre. vraiment rester à ce En fait, poste de il est 8. capable d'être dans les deux surfaces. Hein. Donc Ouais. voilà. C'est- Donc Gerson, top recrue. faut l'acheter. Ça y est, ça a été fait. Ça a été fait, contrairement à ce qu'aurait fait. Ouais. Hein. Messieurs, je crois qu'on a fait le tour. Ben, t'en as plus en stock? C'est bon, je pense qu'on est bien là. On va remercier une nouvelle Ah, on fois. parle pas de Mandanda milieu de Jason. terrain Non. Ah non, Ouais. ni Non, parce Lopez que milieu de terrain. avec les gants, ça ne marche pas. Parce que Paolo Je sais pas, on Lopez, les a vus au milieu de terrain il a souvent des stats, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Ah ouais. c'est vrai. Mais c'est rôle hybride milieu de terrain défenseur, tu vois. Ah ouais. Ben, c'est bon, t'as plus rien en stock. On a fait le tour des Du milieux. coup, on a fait le tour. Comment, on va s'arrêter là pour. Comment on le gagne ce tableau On a fait un petit quiz. Oui. Ah, vous avez fait Enfin, un une quiz. question. Il y a une question sur Oui. quel est le joueur qui a rapporté le plus d'argent sous la présidence Pape Diouf. Ok, Voilà. Faites. Et donc, parmi les bonnes réponses, on va faire un petit tirage au sort. ok. Et la personne qui aura le bonheur de gagner ce tableau, Mhm. ben, elle sera contente, j'espère. Bah, c'est facile à trouver ça. Il y a- C'est peut-être facile, il y a on peut-être a un dit piège. que. Bah. On a dit qu'on faisait plus gagner, non? De quoi Non, non, ça c'est toi qui C'est veux Nico. faire ça depuis le début. Il veut le récupérer, mais non, ce ne Quel sera pas. escroc. C'est un escroc, n'écoutez pas l'escroc. Ben l'escroc. Ben l'escroc, Non. non merci. C'est outre-Manche, non Ah non, attention, il y a un piège. Ah ouais. Ah oui, moi, c'est pas je- autre manche, donc moi, t'es je tombé dans le dirais- piège. moi, Outre-Rhin. Ah oui. J'aurais Il y a- j'aurais il y a dit un piège. Ribéry. je C'est crois. outre-Rhin alors. C'est ça. Ah d'accord. Bruno, Ok. merci. Tac. Sauf Avec pour plaisir, tes les compliments à Jacques Henriot, tu sais que c'est interdit ici. Ah oui, mince. Ouais. mince. Bonne émission ce soir, bonnes vacances ensuite. Sur France Bleu, Sur France Ah, Bleu, Merci notre partenaire, beaucoup, France Bleu Provence. Exactement. toute la les 100% gars. OM. toute la soirée. Et toute bel la été à saison. tous, bel été à tous, parce C'est ça. que très honnêtement, être Oui. supporter de l'OM aujourd'hui, Ça va. avec la Ligue des Champions qui va arriver, avec cet été très excitant, ce magot là que peuvent récupérer Qui est les magot dirigeants Mais marseillais. arrête, il n'y a pas Mais de magot. il y a un magot, mais les gars, faut arrêter 2 minutes. Mais non, il y a pas Il y a de magot. 50, tu 50 perds 80 millions d'euros par an. Faut Non, faire, il y a 50 millions d'euros qui vont tomber minimum pour la prochaine Ligue des Champions. mais c'est à la fin, ça. 45 ans. Oui, mais attends, on a, Non, on a- non. on a plein de joueurs à payer parce qu'on les a achetés Eh à ouais, très- oui, ça, il y a voilà. des options Non, mais d'achat. après, Oui. sans ça, on faisait comment Ah oui, oui, Euh, d'accord. on d'accord. allait Non, mais avec d'accord. Bordeaux et Saint-Etienne. Non, mais Bien sûr. après, il faut Ah ouais. comprendre aussi Bruno, il Les est gars. un petit peu en période d'euphorie là. Si tu veux. Les gars, Il y a un club qui s'appelle l'AGIA qui Ah, ça me fait remonte en plaisir. Ligue 1. ça me Ah, mais fait ça, oui. plaisir Ah, tu de vois. voir Ça fait plaisir. enfin, Moi, ça me fait plaisir aussi. Eh, franchement, de c'est voir vrai. Moi les aussi, deux plus je grands trouve clubs que du c'est foot bien. français enfin réunis. Alors, Ça, j'avais ça pas fait jusque-là. mais- Est-ce que tu as eu un texto de Giroud ou pas mais Auxerre, c'est quand même Non, pas mal. non, pas encore. Et Auxerre et l'OM ont déjà été réunis en Ligue 1. Bien sûr, Ouais. bien sûr, Oui, bien voilà. sûr. Et puis l'OM s'est souvent servi à la GIA. Hein. Alors ça fait un petit Basile moment Boli. désormais. Ben, mais Djibril. Boli, Cissé. Alors Cissé, c'est pas directement, hein, mais Ouais. il est venu là. Il y a eu Cantona. Il y a eu l'époque, Dutuel. Il y a eu Il quelle y a cette longtemps. époque d'Auxerre où tu avais Mexès, Oui, Boumsong, voilà, Mexès, Boumsong, Cissé. Boumsong, machin. Début Avec des années PlayStation. 2000. Et Début tout- des années Tous ces 2000. mecs-là ont fini en équipe de France à un C'est moment vrai. donné. Bien sûr. là, c'était- Capot. C'était incroyable. Capo, C'est vrai. Cissé. voilà. Calou. Calou, Oui. Bonaventure Calou. Bah, après, Non, il est mais parti il y a à des- Paris. il y a là. eu des- Après, il est Fadiga. resté, mais, enfin, Calou. Non, mais je voulais dire, il Enzo faut pas oublier, Schifo, hein. personne n'en Celui-là, parle. je l'avais pas, hein. Personne n'en Enzo parle, mais Schifo, là, là, l'OM, dans trop. quelques semaines, touche 16 millions et demi comme ça, là. CVC. Ben oui. Mais les gars, ça fait 90 millions en Mais 2 ans. est-ce que tu crois que le calcul est bon, le CVC? Moi, je trouve qu'il y a. Allez les gars, Hein je vous Bon, propose. on va Attends, pas refaire le attends, débat. attends,